Trouver ses premiers clients, ça peut être vraiment compliqué quand on lance son SaaS ou son MVP. Ce matin, en faisant ma veille sur Reddit, je suis tombé sur un post super intéressant et j'ai envie de le partager avec vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'acquisition client. Comment trouver ses premiers clients? Ça peut être compliqué, comme je le disais dans l'introduction, quand on lance son SaaS ou son MVP, et on le sait, c'est un peu le nerf de la guerre. Vendre son produit, se faire connaître. Et ce matin, je faisais un petit peu de veille sur Reddit, mon réseau social favori, dans l'onglet, la catégorie SaaS, et j'ai trouvé une petite pépite pour vous, en tout cas un post intéressant, que je vais vous mettre du coup à l'écran tout de suite, on va voir le titre. Je vais vous traduire pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, mais en gros c'est quelqu'un qui du coup fait un post et qui dit « J'ai demandé à 10 fondateurs comment ils ont eu leur premier client, voici ce qu'ils m'ont répondu ». Et je vous propose du coup de regarder ça ensemble. On va analyser les points qui ont été évoqués, de ce qui ressort de cette interview, de ce questionnement, et on va essayer de creuser pour chaque point pour voir ce qu'on peut apporter et ce qu'on peut confirmer sur ces points-là. On est parti. Alors, premier point, hop, donc qui résume, hein. J'ai demandé du coup à 10 fondateurs, voici ce qu'ils ont dit, et qu'est-ce qui a marché pour eux. Alors, disclaimer, ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre. On le verra à la fin de la vidéo qu'en gros, il y a des axes. Je ne spoil pas, on avance. J'arrête. Allez, on est parti. Reddit et Twitter. Donc, Reddit et Twitter. Donc là, sur le post, il marque Reddit précisément et Twitter. Ça, nous, on l'a vu, on vous a dit, on l'a indiqué. Mais soyez présents sur les différents réseaux sociaux où se trouve votre cible, votre niche. Il suggère forcément de poster, d'engager la conversation avec en répondant aux commentaires et de partager du coup des insights et des astuces, etc., etc. Effectivement, c'est ce qu'on vous a dit, c'est ultra important d'être présent sur les canaux où votre cible est présente. Vous ciblez les gamers, vous allez sur Discord, vous allez sur les forums des jeux qui les s'intéressent. C'est logique comme ça quand on le dit, mais il faut être présent pour en gros être au plus proche du problème, comprendre ce problème-là et le solutionner. Vous allez engager la conversation, bah voilà, on prend l'exemple des pêcheurs, vous allez sur le forum ou sur le Reddit des pêcheurs, vous voyez à chaque fois qu'il y a un problème, etc. Vous répondez, ah bah tiens, moi j'ai ceci, j'ai cela, ah bah j'ai une solution pour ça, j'ai sorti un SaaS ou j'ai un produit qui pourrait répondre ça. Ah ok, cool. Vous voyez un petit peu le principe, c'est d'être présent au plus proche du problème. C'est comme si vous étiez un pompier, il y avait un incendie à Paris, et vous êtes à Marseille. Bah, pour mettre de l'eau sur le feu, bah, il faut être présent, il faut être sur Paris. En tout cas, il faut être là où il y a le feu, à Paris. Et si vous êtes à Marseille, vous aurez du mal, même avec les plus gros canons à eau, à éteindre l'incendie. Vous avez compris un peu la métaphore, il faut être présent, il faut être à la source du problème, ou à la source en tout cas où il y a les gens qui rencontrent ce problème-là qui se regroupent. C'est ultra important. Donc, l'approche de base qui fonctionne, peu importe le business, ça je suis d'accord qu'en fait ça fonctionne, c'est éprouvé et éprouvé. Cold DM et email. Alors, pour les non-initiés, tout ce qui va être cold, qu'on va parler de cold mailing et de cold DM. Donc en gros, DM c'est direct message, cold froid. Donc en gros, c'est des messages directs que vous allez envoyer à quelqu'un à froid ou des emails à froid. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire simplement que si la personne que vous allez contacter ne vous connaît pas et c'est la première fois que vous rentrez en contact avec elle. C'est pour ça qu'on appelle ça de la prospection à froid. C'est qu'en gros, elle est vraiment froide. C'est pas un prospect chaud ou dit qualifié, comme on appelle ça dans le métier. Vous voyez, c'est un peu comme du porte-à-porte. Quelqu'un sonne à votre porte, en gros, ah bonjour, il tente sa chance, il vous connaît pas, vous connaissez pas, mais il frappe et il vous propose de vous vendre un aspirateur. Et ben, il a tenté, comme ça, et sur 150 appartements, pardon, qu'il a fait, ça se trouve, il y a 10 personnes qui lui ont dit, oh, j'ai besoin d'un aspirateur, effectivement, oh, ça pourrait m'intéresser, voici, voilà. Et ben, c'est la même chose pour le cold mailing, le message direct. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous l'interpellez, vous le connaissez pas, c'est la même sensation que vous avez, mais pour les mails. Donc, c'est pour ça que c'est à double tranchant, et en général, il faut de la masse pour avoir du résultat. Mais on n'exclut pas cette méthodologie-là. Si vous avez les possibilités d'en faire, faites-le. Ça peut être toujours intéressant. Et on va voir dans tous les cas que tous les axes sont intéressants. Parfois, en fonction de la niche ou du secteur et du domaine B2B, B2C, on aurait une approche un petit peu différente. Mais vous allez voir que on ne néglige rien en tout cas. Ensuite, il parle des niches Slack et Discord Group. Donc, ça rejoint un petit peu le Reddit et Twitter, c'est être présent dans les différents groupes. Mais cette fois-ci, c'est pour une autre approche. Alors, je vais juste enlever ça parce que, du coup, vous n'allez pas voir. Voilà. Je vais juste enlever ça. C'est bon.
C'est pour une autre approche, je disais, c'est pour proposer, et ça c'est plutôt pertinent, intéressant, un early access, donc un accès anticipé dans les communautés dans lesquelles vous êtes. Donc par exemple, en gros, vous êtes sur un groupe Slack pour les pêcheurs ou du groupe Discord pour les pêcheurs, encore une fois, on les aime bien décidément. Vous avez votre solution qui est prête et qui est en tout cas testée ou en MVP, en early stage. Vous dites, vous êtes sur un groupe Discord, vous voyez un petit peu qui est présent, vous allez interpeller des gens. Tiens, ça te dirait d'avoir un accès anticipé à cette application-là, cette solution-là. Ça te permet de faire ci, ça, de savoir à quelle heure je peux attraper les meilleures mouches pour ma pêche à la mouche. Hop, et il va tester. Et en gros, par la suite, on verra que ça peut en faire potentiellement un ambassadeur. Mais le vrai intérêt de faire ça, c'est d'avoir du coup un utilisateur ultra ciblé, l'utilisateur parfait finalement, en gros, qui est votre cible, qui vous fera des retours et des feedbacks, et ça a une valeur qui est tout simplement inestimable. Donc il faut foncer et ne pas s'empêcher d'avoir ça. On le répète encore une fois, hein, l'utilisateur, il faut vraiment axer votre développement et votre produit sur votre utilisateur final, sur votre client. C'est lui qui va donner le ton. Et j'ai même envie de mettre, en gros, ça c'est... pour moi, c'est une des plus pertinentes. La niche, on voit, c'est bon. La niche Slack et le Discord Group, c'est le plus pertinent. Pour ce que ça va amener, l'early access, ou l'accès anticipé ou le testeur, c'est vraiment ça finalement. Moi, ce que je retiens, c'est plutôt le fait de pouvoir faire tester à quelqu'un qui est la cible son produit en avant-première, récolter les retours, améliorer ou pivoter si on va vraiment à l'inverse, et on fait une nouvelle itération. Ça, c'est le must-have, et on gagne des mois de travail, et on évite surtout de perdre de l'argent, parce que on fait pas des choses pour rien. Ok. Ensuite, le quatrième point, affiliation et les referral deals. Alors, qu'est-ce que c'est? L'affiliation, je pense que vous connaissez. Je vais pas faire l'affront de vous réexpliquer. Mais en gros, vous avez accès à un service, à un produit, donc je le fais finalement. Vous avez accès à un service et à un produit, et en général, vous obtenez par exemple du temps supplémentaire, de l'argent, des fonctionnalités exclusives en partageant ou en invitant les amis. Vous savez, c'est ce genre de lien, de petits boutons en général qui arrivent. C'est ça. En fin de compte, l'affiliation au sein d'une application, en tout cas d'un SaaS, c'est quand vous allez donner envie à l'utilisateur à inviter ses amis pour augmenter votre nombre d'utilisateurs. L'utilisateur 1 a pour intérêt de faire ça parce qu'il va gagner quelque chose, soit de financier, soit des avantages. Donc, par exemple, là, dans le SaaS, on pourrait penser à, en gros, avoir plus de crédits si vous utilisez un petit peu l'IA, ou plus de tokens, avoir accès à un plan supérieur pendant 1 mois, ou s'il invite 10 personnes, il a accès gratuitement à un plan pendant X mois. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est ça. C'est en ça qu'en fait, en faisant ça, vous allez donner là vraiment le statut d'ambassadeur, ou en tout cas de commercial, à la personne qui va du coup envoyer les liens d'affiliation. Parce qu'il va se dire, en gros, il va faire le commercial pour vous. Ok, je veux avoir ce gain, je veux avoir ce petit bonus. Ok, donc je vais inviter Ami, je vais inviter Tati, je vais inviter ceci, etc. Voilà, il va inviter tout le monde autour de lui pour pouvoir bénéficier de ce bonus, et ça vous fait du coup de la communication gratuite. Donc c'est assez puissant, et c'est à ne pas négliger. Alors c'est important mais pas urgent, parce qu'il faut quand même penser au système, et ça fait quand même une réflexion en plus dans, ok, qu'est-ce que je vais offrir, donc c'est quoi le bonus, la limitation, les coûts de ce bonus. Il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte avant de mettre ça en place, mais c'est vrai que c'est un très bon levier pour pouvoir augmenter son utilisateur et de testeurs ou de clients, tout simplement, si on est en fonction du stade de l'application. Ensuite, on a le LinkedIn Outreach. Là, je pense que oui, on est tous d'accord là-dessus, on l'a déjà évoqué, mais se connecter avec le client idéal et démarrer une conversation, c'est ce qui est dit. Effectivement, alors vous avez plein d'outils comme Lemlist, où vous pouvez le faire à la main, vous pouvez rechercher votre cible idéale. Je sais pas, du coup, là, pour nos pêcheurs, ça va être par exemple le responsable de la Fédération française de pêche. Et vous vous connectez avec lui, vous lui posez des questions, vous démarrez une conversation naturellement, simplement, honnêtement, surtout, s'il vous plaît, on n'est pas là juste là pour intérêt, on est là pour répondre à un problème. On n'est pas là pour vendre des tapis au maximum possible. C'est vraiment important d'être... De toute façon, ça marchera pas. Vous voyez bien, avec tous les messages LinkedIn que vous recevez. Salut, j'ai vu que vous faisiez ça, machin, etc. Puis après, les personnes ne vous parlent pas au bout d'une semaine. Vous avez compris que c'était quelque chose d'automatique. Et ça amène quelque chose qu'en gros, les gens deviennent de plus en plus méfiants. Donc, vous démarrez une conversation naturellement, parce que c'est quelque chose que vous faites pour résoudre un problème. Vous n'êtes pas là
juste pour vendre quelque chose. La démarche, vous êtes là pour résoudre un problème. Et c'est ça que l'erreur font souvent les gens, c'est que ils pensent, effectivement, vous voulez des clients à la fin, le nerf de la guerre pour faire fonctionner un business, c'est l'argent, c'est la vente. Mais avant ça, la démarche doit être, je résous un problème réellement. Et la résolution de ce problème, ma solution est payante. Mais par contre, à la base, je suis là pour résoudre un problème. Donner pour recevoir, c'est toujours le même principe. En tout cas, LinkedIn Outreach, là, ça va dépendre de la niche, encore une fois, et de la cible, mais ça fonctionne bien. Sur du B2B, ça fonctionne plutôt très bien, j'ai envie de dire. En tout cas, les gens répondent, les gens sont réceptifs, surtout si on est sur un vrai point de douleur. En général, les gens vous répondront et la conversation se fera naturellement. Donc voilà pour le 5e point. Jusqu'à présent, je pense que hop, on peut effacer ça. On a tout vu, mais on est d'accord pour dire qu'en gros, c'est quasiment ce qu'on évoque et ce qu'on dit depuis le début. La présence sur les réseaux sociaux, les groupes de discussion, communiquez et connectez-vous avec des gens qui sont en fait finalement votre cible ou votre niche ou les acteurs qui pourraient vous aider à vous développer par rapport à ça. Faites l'affiliation et le referral deal, ça je le mettrai entre parenthèses, mais là où j'aime beaucoup, et je pense que c'est ce que je veux souligner, c'est vraiment les utilisateurs, les tests, en offrant du coup des accès anticipés. Ça, c'est vraiment intéressant. Quand on est au stade de MVP, bien entendu. Là, si vous avez déjà sorti votre produit, les tests sont déjà faits en amont, normalement. J'espère pour vous. Le résumé de tout ça, en tout cas, pour revenir au poste, il n'y a pas de truc magique, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit aussi, c'est que ces 5 points qui sont évoqués là présent fonctionnent à 100%. Chaque point pris individuellement fonctionne à 100%. Maintenant, 100% des SaaS ne sont pas adaptés forcément à ces canaux. C'est la nuance. Elle est là, la nuance. Donc, pour répondre à tout ça, il faut tester. Il faut s'apprivoiser sa cible et sa niche pour savoir où elle se situe. Une fois que j'ai repéré où elle se situe, je peux me diriger plus sur mes réseaux sociaux comme Reddit, Twitter, pardon. Ah, c'est du B2B, etc. Peut-être qu'en gros, j'ai pas de Discord qui est sur cette niche-là. Donc, je vais peut-être aller sur LinkedIn directement pour commencer à poster, communiquer, me faire connaître et répondre à des problèmes, être interactif et interagir avec la communauté. Facebook, il existe plein d'autres. En tout cas, il y a pas d'astuce magique. Il faut tester pour savoir ce qui fonctionne. La logique et l'expérience fait que on arrive à savoir si vous êtes sur une niche ultra précise, dans un secteur ultra précis, que ça fonctionnera moins bien. Mais moins bien ne veut pas dire ne pas fonctionner, encore une fois. Donc, rien n'est à exclure, tout est à tester. Voilà pour résumer, je resterai là-dessus. Je vous laisse me dire sur quel canal, vous, dans les commentaires, vous êtes présent. Est-ce que vous avez déjà testé toutes ces méthodes-là et à quel niveau de développement vous êtes sur votre SaaS actuellement. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour suivre ce genre de contenu et de vidéos. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.